Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 du brevet de mathématiques d'Asie-Pacifique du 20 juin 2022. Le premier exercice était découpé en 3 situations qui étaient complètement indépendantes. Donc si on commence directement par la première situation qui était donnée, on nous disait quoi? On considère le programme de calcul ci-contre. Alors on regarde bien, le programme de calcul il est présenté en 3 parties. D'abord le nombre de départ, ensuite les étapes du programme de calcul, soustraire 7 multiplié par 5, soustraire le double du nombre de départ, et enfin le résultat obtenu. La première question qui était posée, c'est montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est moins 5. Alors, quand tu as ce genre de questions à traiter, encore une fois, le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de faire apparaître correctement tes étapes et d'avoir un résultat qui est juste. Là, on te dit, si on prend comme nombre de départ 10. Ensuite, on doit faire quoi? On doit soustraire 7, première étape. 10 moins 7, ça fait 3. Ensuite, on doit multiplier par 5. Donc, je prends le résultat et je le multiplie par 5. 3 fois 5, ça fait 15. Et pour finir, attention, soustraire le double du nombre de départ. Donc, je prends 15. Je soustrais, donc je fais moins. 2 fois le nombre de départ, attention, qui était 10. Donc, 2 fois 10, ça fait 15 moins 20. Et on obtient moins 5. Donc, en prenant 10 comme nombre de départ, on vérifie qu'on obtient bien moins 5. On fait la phrase de conclusion. Si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient bien moins 5. Alors encore une fois, pour ce genre de questions, si jamais tu trouves un résultat différent de moins 5, c'est pas la peine de dire on n'obtient pas moins 5, on obtient autre chose. On ne te demandait pas est-ce que le résultat est moins 5, on te demandait de prouver que le résultat était moins 5. Donc si tu obtiens autre chose, c'est forcément que tu t'es trompé. Voilà pour la question 1. En deuxième question, on vous disait en note X le nombre de départs auxquels on applique ce programme de calcul. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui correspond au résultat du programme de calcul? Ce qui est important, on vous disait aucune justification n'est attendue pour cette question. On va quand même un petit peu le détailler, nous, pour voir comment on trouve la bonne réponse. Si je prends X comme nombre de départ et je suis les étapes, première chose, je soustrais 7. Ça va faire quoi? X moins 7. Ensuite, je dois multiplier par 5. Mais attention, je dois multiplier par 5 quoi? Le résultat de ma soustraction qui doit être prioritaire. Donc ça va s'écrire comment? X moins 7 entre parenthèses fois 5. On écrira simplement 5 facteurs de X moins 7. Et on finit, dernière étape, soustraire le double du nombre de départ. Donc je prends 5 facteurs de X moins 7 et je soustrais, j'enlève 2 fois le nombre de départ, donc j'enlève 2x. Et est-ce qu'on a une expression qui correspond à 5 facteurs de x moins 7 moins 2x dans nos propositions? Oui. Donc c'est l'expression B. D'accord? Donc l'expression B correspond au résultat du programme de calcul. Et vous aviez terminé. D'accord? Vous aviez juste à marquer ceci pour avoir tous vos points. Passons maintenant à la situation 2. Alors on vous disait, dans le repère ci-contre, la droite D représente une fonction linéaire f. Le point A appartient à la droite D. Donc effectivement, on se souvient que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors la première question qui était donnée, c'était petit 1, à l'aide du graphique, déterminer l'image
de moins 2 par la fonction f. Alors, pour déterminer l'image de moins 2, on sait que moins 2, c'est le nombre de départ. Et le nombre de départ, sur la représentation graphique, on le prend au niveau des abscisses. D'accord? Donc, moins 2, ce sera l'abscisse du point. Donc, je vais prendre le point de la droite qui a pour abscisse moins 2. Donc, je regarde précisément quelle est son ordonnée, c'est moins 4. Donc, si l'ordonnée du point de la droite d'abscisse moins 2, c'est moins 4, ça veut dire que l'image de moins 2 par la fonction f, c'est moins 4. Donc, on va noter tout simplement l'image de moins 2 par f est moins 4. En deuxième question, on vous disait déterminer une expression de f de x en fonction de x. On va dire que f est une fonction linéaire. Donc, f de x égale à x. Qu'est-ce qu'on a vu sur la droite? La droite D passe par le point A de coordonnées 3, 6. Donc on peut dire quoi? Que f de 3, d'accord, égale à 6. Et donc f de 3 égale à 6, ça veut dire quoi? Si je remplace x par 3, donc a fois 3, c'est égal à 6. Donc je cherche par combien j'ai multiplié 3 pour obtenir 6. Qu'est-ce qu'on va faire? D'où a égale 6 divisé par 3. Alors on aurait pu le faire de tête, 2 fois 3 c'est égal à 6. Donc a égale 2. Donc l'expression de la fonction linéaire f est donc f de x égale 2x. Et on a terminé pour cette question. La dernière situation qui était donnée était un petit problème de calcul, de volume. On vous disait le dessin ci-contre représente une pyramide de sommet G et dont la base CDEF est un rectangle. Et on vous disait le volume de cette pyramide est-il supérieur à 20 litres? Donc pour répondre à la question, tout simplement, on va calculer le volume de cette pyramide. On va regarder quelles sont les indications que l'on a. On nous donne des longueurs. On nous donne quoi? On nous donne la longueur de ED, qui est 30 cm. On nous donne la longueur de DC, ou c'est DC la même chose, c'est 40. Et on nous donne la longueur de GH, qui est la hauteur de la pyramide. On voit ça grâce au codage. Donc on se souvient maintenant que pour calculer le volume d'une pyramide, on a besoin d'une formule qui est R de la base fois la hauteur divisé par 3. On se souvient que les solides pointus, on divise toujours par 3. Donc la base, c'est un rectangle. Donc on va faire quoi? Longueur fois largeur pour calculer l'air. 30 fois 40 ou 40 fois 30 fois la hauteur 55. Et on divisera le tout par 3. Donc ça va faire 40, on est en centimètres. 40 cm fois 30 cm fois 55 cm. Le tout divisé par 3. Alors centimètre fois centimètre fois centimètre, ça nous fera bien des centimètres cubes. Donc maintenant on y va. On pose sur notre calculette 40 fois 30 fois 55. Ça fait 66 000 divisé par 3. Donc 66 000 cm3 divisé par 3, ça fait 22 000. Donc on trouve que le volume de la pyramide, c'est 22 000
cm3. Alors attention, nous on voulait savoir est-ce que ça faisait plus que 20 litres. Alors pour le moment là on est en centimètres cubes. On se souvient que 1 litre c'est la même chose que 1 décimètre cube. Donc si je transforme 22 000 cm3 en décimètres cubes, ça fait quoi? Je divise par 1000, ça fait 22 décimètres cubes. Et 22 décimètres cubes c'est la même chose que 22 litres. Donc le volume de la pyramide, il est bien supérieur à 20 litres. Donc il nous suffit de conclure le volume de la pyramide est bien supérieur à 20 litres. Et on a terminé pour l'exercice 1.